Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle explo. Nouvelle explo qui est la toute première pour 2024. Bonne année à vous tous. C'est bon, c'est open. Quand on arrive sur un spot d'urbex, ça fait toujours plaisir de voir une porte ou une fenêtre ouverte. Ça veut dire qu'on ne s'est pas déplacé pour rien et qu'on va pouvoir explorer. Mon cœur s'accélère à l'idée de pouvoir visiter cette chapelle en plus de l'hôpital. Mais malheureusement, J'espère qu'on n'a pas crié victoire trop vite. en arrivant sur cette terrasse, je vois cette fenêtre à laquelle il manque un carreau. C'est par là que nous allons nous infiltrer, une vraie gymnastique. Faites gaffe. Hein. Mais une fois à l'intérieur, C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. le plancher est aussi solide que du carton. On va voir de l'autre côté. Parce que là, franchement, ça m'inspire pas. Non seulement ça n'inspirait pas confiance, mais en plus, ça ne menait nulle part. Vous vous en doutez, sans quoi cette vidéo n'existerait pas, nous trouvons enfin un accès. En quelques instants, nous faisons un bond dans l'histoire et dans le temps. Une fois de plus, je ne peux donner tous les détails, mais sachez que cet ancien monastère est devenu hôpital à la fin du XVIIIe siècle. Je pense qu'on va se régaler ici. Cet ancien hôpital. La cheminée. On va aller travailler. Du matériel médical, du mobilier de l'ancien hôpital a été entassé ici. Malgré cette pagaille, la pièce reste pleine de charme. Les murs sont magnifiquement travaillés. Je parle très doucement parce que une autre partie de l'hôpital est encore en fonctionnement, on va dire. On ne sait pas où s'arrête la partie abandonnée. Il faut mieux être prudent. Aucun vandalisme à déplorer, seul le temps a fait son œuvre ici. Ici on est dans la partie technique. Ça commence bien. C'est pas dégueu comme truc. Parmi tous les objets que nous avons vus, celui-ci était le plus étrange, notamment avec ses sangles. À quoi cette table pouvait-elle bien servir? Je pense à une table d'accouchement, mais... Puis il y a des trucs alors. Ce tas de valises par exemple, ça va être très photogénique, hein, petit tout. Oui. Très photogénique, mais triste aussi puisqu'il s'agit des valises de personnes qui ne sont jamais rentrées chez elles. Il y avait aussi un EHPAD.
Bon, comme quoi, une fois de plus, on a bien fait d'insister, de ne pas abandonner. Petit amoncellement de chaises là. Ouais, c'est par là qu'on est rentré, non, peut-être? Ouais, on revient là où on est rentré en fait. Tom Tom, il va falloir que tu repasses devant parce que là je vous ramène là où on est rentré. Avec mon sens de l'orientation légendaire. Contrairement à moi, Lou a le sens de l'orientation, d'où son surnom, Tom Tom. Ça picolait sévère ici. On peut être, ouais, putain, à l'hôpital et picoler du vin. À ce moment précis, nous n'avions pas encore réalisé que nous étions dans la partie monastère. Ah, cette cave, elle est Là, il y a des escaliers qui vont. super, ouais. La cave, waouh. C'était des espèces de garde-à-manger, je pense. Mais on peut, J'adore les toiles d'araignée là quand elles sont comme ça, bien épaisses. Je trouve ça très beau. Ouais, puis ça montre bien que c'est abandonné en général, mais là on n'a pas trop de doute quand on vient ici. Un petit tableau pour les enfants. On vient dans cette espèce d'entrepôt en matériel. Déjà, entre les escaliers qui sont de tous côtés, cette pièce sympathique. La peinture qui se décolle au plafond, un cauchemar si ça arrivait chez moi, rajoute un je ne sais quoi de très poétique à la pièce. Waouh. Malgré le matériel médical que nous avons vu auparavant, plus on avance et plus je me demande si on est réellement dans un hôpital. Ouais, non, ça fait ouais, mais 80, 90. Ouais. Ça dit quoi par là? Putain, c'est éclaté là. C'est beau. Je sais que ce que je viens de dire peut paraître bizarre à certaines personnes et pourtant, je trouve ça magnifique. Seul ou avec ce qui est devenu une team, je visite beaucoup d'endroits comme cela, alors pour ne rien rater... Mais attention, la vidéo n'est pas terminée. Après avoir emprunté les escaliers que je vous ai montrés précédemment, nous nous retrouvons à l'étage. Dans cette pièce, ce n'est plus du matériel médical, mais un grand nombre de bureaux qui ont été remisés.
Dans ces placards là que vous voyez sur ma droite, il y a rien, un petit peu de linge, des restes de linge un petit peu. Encore que j'ai cru qu'il y avait de la lumière, en fait c'est un puits de lumière qui donne cette impression. Feuille de soin ici. Cette feuille de soin que l'on accrochait autrefois au lit des hôpitaux et que le médecin regardait d'un air énigmatique en faisant des hum. Les archives que je ne vous montrerai pas par respect pour les personnes que ça concerne, que ça a concerné en tout cas. Je pensais que cette porte elle aurait été fermée. Les filles ont bien fait de l'ouvrir. Je pense que là, oh, on prie Dieu. On est dans les chambres. 3 prie Dieu dans le même lieu. Comme disait une ancienne pub, c'est pas fini. Encore ici, je pense. Je sais pas du tout ce que c'est. Vous qui regardez cette vidéo et qui le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour nous éclairer. Avec Lou et Titou, nous avons fait connaissance grâce à Matt en explorant un hôpital abandonné. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Et notre plus grand souhait ce jour-là était de trouver non seulement des salles d'opération, mais aussi des chambres avec lit. Nous n'avions trouvé que des chambres vides, mais aujourd'hui, notre vœu est exaucé, même si j'avoue avoir été un petit peu mal à l'aise à l'approche de ces chambres. On n'est pas les premiers à passer, il y a des cons qui sont passés aussi. On nous a cassé le lavabo. Dans quel but? À savoir. Petite dédicace à Matt, c'est très private joke, mais j'ai pas pu m'empêcher, Matt. « 1981, calendrier. 91. Putain, j'y vois de chi, les gars. Il est écrit quoi, là? 1980. Ah, 81, c'était bien ça, finalement. Vous le savez, je ne vous cache jamais rien, même si ça n'est pas toujours à mon avantage. Cage d'ascenseur, je pense. Première séquence vertige. Ça fait le vertige. Et vous vous doutez bien que si je dis première séquence, c'est que il y en aura une autre. Dans ce placard, on a déposé des chaussures, sans doute pour les mêmes raisons qu'on a entreposé les valises plus bas. Oh oh. Ce oh-oh vient du fait que nous venons de découvrir un trou dans le plancher. Trou qui a été recouvert d'une porte, certes, mais je vous avoue qu'à ce moment précis, je ne suis pas serein du tout. Ah, mais tu vas faire quoi, là? À mon grand désespoir sur le coup, Titou, vite suivi de Lou, emprunte le passage. Séquence vertige, numéro 2. Je ne suis pas chaud, mais pas chaud du tout pour les suivre. Et pourtant, Donc, finalement, on est passé par cette espèce de planche là. Les filles m'ont filé la motive. Et elles ont bien fait parce que ben, ça vaut le coup quand même. J'aurais un petit peu eu des regrets, je pense. c'est quand même l'occasion de vous rappeler que l'urbex peut être une pratique très dangereuse. Ne reproduisez pas ceci. Nous sommes des professionnels. Médicalisé ici. Il n'y a pas de doute, cette fois-ci, nous sommes dans la partie hôpital du bâtiment.
Ici. De toute façon, on a 2 méthodes là. Après avoir fait l'état des lieux des sanitaires, je descends rejoindre les filles. Observez le sourire de Titou et vous aurez une idée du plaisir qu'on a pris à faire cette visite. Ouais, c'est étrange ce truc. Ouais, c'est là, on dirait la chaufferie. Voilà. Ouais, c'est reparti. Il va falloir repasser sur la porte de l'enfer. Voilà qui est fait, et finalement au second passage ça s'est fait sans difficulté. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, petit pouce bleu, et puis bien sûr abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines aventures.